Cette fois-ci, nous allons voir ensemble le chapitre 2 du thème 3, Vivre sa sexualité. Le frémissement qui saisit le jeune Musset à la vue de George Sand, la science est capable de l'expliquer, sans en enlever la poésie. Il dépend en effet de mécanismes physiologiques complexes. Notre organisme soumis au désir est le lieu d'une intense communication entre organes. Or, comme on vient de le voir dans le chapitre 1, la puberté est la période de mise en fonctionnement des appareils reproducteurs. Et celle-ci s'est déclenchée grâce à des hormones. On va donc voir si le comportement sexuel est contrôlé de façon hormonale. Cela nous donnera l'occasion de différencier la sexualité humaine de celle des autres mammifères. On va prendre comme exemple le comportement sexuel du mouton, qui comporte plusieurs étapes. Il y a d'abord une phase d'attraction, où la brebis a un comportement évocateur, mouvement de la tête, frétillement de la queue. Ensuite, le mâle exprime sa motivation par un flairage, une approche, des caresses latérales. La femelle reste immobile. Enfin, il y a la phase copulatoire, où le mâle monte la femelle immobile. Le comportement sexuel du mouton est donc stéréotypé, et forcément peu diversifié, avec une hétérosexualité stricte chez l'adulte et une seule position d'accouplement. De plus, l'activité sexuelle est saisonnière, elle n'a lieu que pour une certaine période de l'année, et elle fait suite à une augmentation importante d'une hormone chez le mâle, la testostérone. Chez la femelle, on trouve les mêmes caractéristiques, une période d'activité restreinte et un contrôle cette fois-ci par les œstrogènes. Des expériences ont été réalisées chez le cobaye mâle pour prouver l'influence hormonale. Un cochon d'Inde a été castré, on lui a enlevé ses testicules. Il ne produit donc plus de testostérone. On constate alors que son comportement de copulation chute, ici en orange. Mais si on lui injecte cette hormone 15 jours après castration à peu près, on peut constater que le comportement de reproduction est restauré et équivalent à celui du témoin non castré. Chez la femelle, on peut réaliser le même type d'expérience, chez la rate par exemple. En effet, si on opère une ovariectomie, les ovaires sont donc enlevés, il n'y a plus de production d'œstrogènes. On a mesuré ici le pourcentage de femelles en lordose. Il convient ici de définir ce terme. La lordose, c'est l'exagération de la courbure du corps qui montre une attitude d'acceptation pour l'accouplement et qui est bien comprise par le mâle. On voit donc bien ici que sous traitement, en injectant de plus en plus d'œstrogènes, on a corrélativement une augmentation du pourcentage de femelles en lordose en présence d'un mâle. Le comportement sexuel étudié est donc, en plus d'être stéréotypé, peu diversifié, est aussi saisonnier et contrôlé par les hormones. Il ne sert que dans un seul but, se reproduire. Chez les mammifères primates et surtout hominoïdes, c'est-à-dire nous, les chimpanzés, gorilles, orang-outans, l'activité sexuelle a lieu toute l'année et n'est pas stéréotypée. Elle est ainsi plus diversifiée avec plusieurs positions sexuelles possibles, par exemple. On voit aussi que chez la femme, la période d'activité sexuelle a lieu pendant tout le mois, même en dehors de la période de fécondité, bien qu'il faille un tout petit peu modérer ce propos, puisque comme on le voit ici, on constate quand même une augmentation de l'activité sexuelle juste au moment où la femme a ovulé, juste avant. Mais bon, on ne peut pas quand même le comparer aux autres mammifères puisqu'il n'y a pas inhibition totale de l'activité sexuelle en dehors de cette courte période ovulatoire. Chez l'homme, on a constaté que la suppression clinique de la testostérone entraîne une diminution de la motivation sexuelle et des troubles de l'activité sexuelle, moins d'érection par exemple. Ces effets montrent qu'un seuil minimum d'hormones est toujours nécessaire chez l'être humain. Pour résumer, le comportement sexuel des primates hominoïdes est beaucoup plus individualisé. L'accouplement peut avoir lieu toute l'année et les hormones jouent un rôle mineur. Un autre organe entre en jeu. Et oui, l'acte sexuel n'est ici pas forcément lié à la reproduction, mais bien souvent associé à la recherche du plaisir. Pour comprendre le contrôle nerveux du comportement sexuel chez les primates, je vous invite à visionner la vidéo de la partie 2. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. À bientôt!